Alléluia. Je dis Alléluia. Et tes deux mains commencent à rendre grâce à Jésus. Merci le Seigneur pour cette parole que tu viens de recevoir. Dis merci à Jésus pour la parole qui accorde la vie. Adore le Seigneur ce soir. Adore son Seigneur ce soir. Dis merci à Jésus. Il dit, je n'ai pas appelé l'apôtre de Jacob de me chercher en fait. Tout ce temps tu vas chercher Dieu. Il y a toujours quelque chose qui est réservé pour parler. Dis merci à Dieu. Adore le Seigneur. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Reçois l'adoration. Reçois la gloire. Béni soit ton nom à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus a dit ceci. Si vous avez les dons du monde, vous avez les dons du Saint-Esprit, mais si vous n'avez pas la charité, ces dons ne vous servira à rien. Quelle que soit ta dimension de connexion avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'amour, tes dons n'ont pas de la valeur de gloire. Seigneur, baptise-moi avec l'esprit d'amour ce soir. Et là, ta parole tu es, commence à demander à Dieu. Baptise-moi ce soir avec ton esprit d'amour. Baptise-moi ce soir. Baptise-moi ce soir avec l'esprit d'amour. L'amour du royaume. L'amour des arts. L'amour des airs et des autres. L'amour pour la conservation du royaume. Baptise-moi ce soir. Baptise-moi ce soir. De ton amour. L'amour sincère pour les arts. L'amour sincère pour le royaume. Baptise-moi. 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 De ton esprit d'amour. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Afin que ma vie soit un témoignage. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu God, amen. Apprends très fort pour Jésus. Et nous place dans sa divine présence. Alléluia. Amen. Quelqu'un béni ce soir au nom de Jésus. Ta dimension de la connaissance, c'est ce qui détermine ta dimension de la liberté. Les choses que tu connais confèrent sur ta vie une certaine dimension de la liberté éternelle. Et tu dois comprendre ceci. Les choses spirituelles ne sont pas intellectuelles. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec l'intelligence humaine. La spiritualité n'a pas besoin de ton intelligence. Il y a des gens intelligents qui ne sont pas spirituels. Les choses de l'esprit, on peut que les comprendre à travers le langage de l'esprit. Tu ne peux pas comprendre le spirituel avec le langage des hommes. Tu ne peux pas accéder au royaume spirituel avec le langage des hommes. Ton cerveau doit être suspendu pour avoir accès aux choses de Dieu. Un homme de Dieu a dit ceci. Si tu réfléchis trop, tu auras la paradis spirituelle. Trop de réflexion sur les choses de Dieu, c'est ce qui emmène plusieurs personnes dans la souffrance. Abraham, donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes. Donne-moi ce fils dans sa vie. Il n'a pas posé à Dieu des questions. Seigneur, qu'est-ce qu'il va aller demain? Qu'est-ce que ma femme va penser? Il n'a pas posé des questions à Dieu. Il a simplement obéi. Mais à tout ça qui va, en retour, sa bénédiction était éteinte. Pendant que tu obéis au Seigneur, pendant ces 21 jours, le jeu de prière, je vois ce miracle. Sois libéré au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'intelligence dans les affaires spirituelles.
Alléluia. Amen. Tu dois soustraire ton intelligence. C'est que le fait c'est qui va manier pour avoir accès aux choses spirituelles. Je vois quelqu'un ici avoir accès à son héritage, toi, à ton Dieu, dans les Jésus. Il est important que vous notez ceci. Aucun pasteur ne peut voir délivrer quelqu'un. Non. Aucun homme de Dieu, même pas moi, je ne peux jamais délivrer quelqu'un. Celui qui nous délivre, son nom c'est Jésus. Écoute ceci. Si tu veux que ta délivrance soit facilitée, enlève tes yeux sur le pasteur, mets tes yeux sur Jésus. C'est lui qui est le responsable des miracles qui vont opérer dans ta vie. Si tu regardes le pasteur, tu seras déçu. Je ne peux pas te récompenser. Je ne peux non plus te bénir. Moi-même, j'ai besoin de la version de Dieu dans ma vie. Fixe tes regards sur Jésus. La Bible nous dit, il fixait les regards vers le royaume de Dieu. Et le visage de Dieu pour couvrir les portes. Si tu espères en Jésus ce soir, alors ta défense est rétablie ce soir. C'est lui qui a la solution à ton problème. Aucune église n'a la solution à ton problème. C'est Jésus. Tu dois regarder Jésus. Ne regarde pas les hommes. Fixe tes regards sur Jésus. Et ce soir, ton visage sera rayonné de gloire au nom de Jésus. Rapidement, nous continuons avec notre enseignement. La délivrance des liens de famille et de la vie. La délivrance des liens de famille et de la vie. On a commencé à parler depuis le début de ce programme que les liens sont réels. Ignorer l'existence des liens de métier dans la captivité. Si tu ne reconnais pas que les liens existent, tu vas demeurer dans la souffrance. C'est vrai. Il y a le processus de la vie qui existe. Le processus de la vie ne doit pas dépasser un certain niveau. Jésus a dit, après que vous aurez souffert un peu de temps seulement, la souffrance est permise mais seulement pour un temps. Tout ce qui va au-delà de la souffrance devient une malédiction. Et sur cette montagne, je vois le Seigneur détruire toute forme de malédiction dans ta famille. Les liens sont réels. Les liens sont réels. Je parlais à quelqu'un, je me disais, comment tu peux demander un homme lié par Satan d'aimer Dieu? Aimer Dieu. Il ne peut pas aimer Dieu parce que son propre cœur est dans une prison. La raison pour laquelle les hommes n'aiment pas Dieu, c'est parce que la plupart des hommes sont dans les prisons. Mais ce soir, toute prison qui te mettait dans la souffrance, cette prison te libère et te prend. Et dans la main sur le plus fort. Et comment c'est ce soir? Les liens de sang sont plus forts dans la vie des individus. Les liens du sang. Quand tu appartiens à une famille, toute loi dans la famille est automatiquement établie aussi dans ta vie. Parce que tu as le même groupe sanguin que les membres de la famille. Les liens du sang sont plus forts. Les liens du sang parlent plus fort. Et chacun de nous doit chercher à être délivré. Les liens du sang. Ce soir, j'aimerais annoncer ça à quelqu'un. Quel que soit ce qui a été dit dans ta famille, quel que soit ce qui a été établi dans ta famille, sur cette montagne de délivrance, je vois tous les liens du sang être brisés dans ta vie. Retiens rapidement ceci. Les liens du sang sont l'ensemble des maladies, des malédictions, des frustrations opérant au sein d'une famille. Les liens du sang sont l'ensemble des maladies, des malédictions, des frustrations qui opèrent au sein d'une famille. Certaines familles ont des maladies
maladie héréditaire. Quand tu appartiens à la famille, il y a des familles qui souffrent du village spirituel. Il y a des maladies qui viennent dans certaines vies à cause tu viens de famille qui est liée par le sang. Il y a certaines familles qui ont des malédictions qui opèrent au sein de la famille à cause des liens du sang. Il y a certaines familles, personne a quelque chose de glorieux dans sa vie. Il y a des familles, du grand-père jusqu'au plus petit, tout le monde souffre avec des problèmes. Les liens du sang. Mais ce soir, sur cette montagne, je vois tout lien du sang être brisé dans ta vie. Quand tu vois les maladies héréditaires, quand tu vois les malédictions dans une famille, quand tu vois la mémoire de Dieu, la mémoire de Satan, dans une famille, qui opère sur la même Dieu d'opérer, sache que cette famille est sous les liens du sang. Et ce soir, chacun de nous sera délivré des Seigneur dans le Jésus. Les liens du sang sont les obstacles de votre destinée. Les liens du sang sont les obstacles à la destinée de l'homme. Tu ne peux pas accomplir ton lendemain si tu es lié avec les liens du sang. Ce qui affecte les autres membres de la famille finira aussi par t'affecter. Parce que vous avez le même sang. Genèse 49, le verset 7 au verset 7. Genèse 49, le verset 7 au verset 7. Écoutez la parole de Dieu nous dit. Genèse 29, Genèse 49 plutôt. Genèse 49, le verset 5 au verset 7. Siméon et Lévi son frère, leur glaive sont les instruments de violence. Le verset 6. Que mon âme porte notre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les arrêts des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, elle est furieuse, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. C'est une famille qui avait un du sang, qui était la colère. Lorsqu'ils se mettent en colère, ils sont capables de tuer. Ils sont capables de faire du mal à cause de la colère. Je connais une famille avec une très très belle sœur. Et les sœurs sont très gentilles. Le problème, c'est la colère. À cause de ça, toutes ces femmes ont des enfants. Aucune d'elles n'ont nos enfants. Quand tu vois une colère dans une famille, c'est un lien. Il y a des femmes qui s'énervent comme les hommes. Il y a des femmes qui sont flammes, qui se fâchent comme les hommes. C'est un lien. C'est pas normal. C'est pas ordinaire. Alléluia. Les liens du sang ont la capacité de se reproduire de génération en génération. Mais je vois chacun de nous être libéré dans le Jésus. Les liens de sang sont capables d'éteindre ta destinée. Les liens du sang sont capables d'éteindre ta destinée. Dans la Bible, Dieu avait dit à Moïse, tu es celui que j'ai choisi pour emmener mon peuple à leur terre promise, à la terre de Canaan. Cette terre était réservée pour que Moïse emmène les enfants d'Israël sur la terre. Il est venu en Égypte, il les a délivrés, mais en chemin, il y a un lien qui avait commencé à parler de la vie de Moïse. La colère. La Bible dit que tu as dit à Moïse, tu parleras au rocher et le rocher donnera de l'eau. Moïse, à cause de la pression des enfants d'Israël, il n'a pas parlé au rocher, il a
commencé à frapper le rocher. À cause de ça, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Tu peux avoir un destin glorieux. Mais quand il y a un mec du sang qui est là, ce lien peut éteindre cette destinée glorieuse. Aucun de nous ne va rater sa destinée glorieuse au nom de Jésus. Ton destin glorieux là, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Écoute ceci. Ton plus grand ennemi en tant que chrétien, c'est pas Satan. Ton plus grand ennemi en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas ceux qui t'oppressent. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est ton sang. C'est ton sang. Si ton sang n'a pas les bonnes choses, ce qui se trouve dans ton sang, généralement affecter ta vie. Ton plus grand ennemi, c'est ton sang. Et tu vas comprendre ceci. Si tu n'arrives pas avec les liens du sang, tu vas beaucoup perdre dans la vie. Tu vas perdre beaucoup de choses dans la vie. Si tu n'arrives pas avec les liens du sang, tu vas beaucoup perdre dans la vie. C'est dangereux. Tes enfants vont commencer à perdre des choses. Tes enfants seront aussi des petits. Lorsque tu n'arrives pas avec les liens du sang, ne joue pas avec les liens. Si tu n'arrêtes pas cela, cela finira par arriver. Mais j'ai pris pour avec ce soir. Aucun lien de famille, aucun lien de sang ne va arrêter ta destinée. Voilà pourquoi tu dois être conscient que tu dois commencer à briser ces liens. N'attends pas demain. Demain pourrait être trop tard. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver demain. Tu as l'occasion aujourd'hui. Tu dois briser ces liens. Je vois quelqu'un avoir la victoire dans les liens de sang dans sa famille au nom de Jésus. Et là, ta main doit là où tu es. Seigneur, accorde-moi la grâce de briser les liens du sang. Les liens de sang de ma famille, accorde-moi la grâce de briser ces liens au nom de Jésus. C'est à moi. On commence à prier. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. La grâce de le briser. Ce lien de sang dans ma famille. La grâce de le briser. Ce lien de sang dans ma famille. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Les gabos sakatara barazegeli garabayaba. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus. Nous avons supplié. Quelqu'un dit Amen. Je vois Seigneur tomber de ta main au nom de Jésus. Rapidement, nous allons rentrer maintenant dans les détails. Nous allons voir ces causes qui sont aussi les liens qui sont établis dans la vie de la plupart d'entre nous. Lorsque tu ignores la source, la malédiction peut perdurer. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que nous faisons dans la vie. Nous pensons qu'on n'a pas de conséquences négatives. Mais tout ce que tu fais, que ça soit dans le royaume de Dieu, que ça soit dans le monde, cela a des conséquences. Alléluia. Amen. Quand tu pries, ça a des conséquences. Tout ce que tu fais a des conséquences. Et la plupart d'entre nous souffrons à cause des conséquences de ces choses que nous avons nous-mêmes engagé nos vies nous-mêmes à accomplir. Mais je vois le Seigneur ce soir délivrer chacun de nous au nom de Jésus. Le premier lien que chacun doit briser, que chaque famille doit briser, c'est ce que j'appelle les dieux ou les fétiches adorés par les parents ou les grands-parents. Les dieux ou les fétiches adorés par les parents ou les grands-parents. Les dieux ou les fétiches adorés par les parents ou les grands-parents.
Ce que nos parents ont fait dans le passé, cela a toujours des conséquences dans nos vies aujourd'hui. Le fétiche abandonné par les parents et par les grands-parents. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 au verset 20. La Bible dit ceci. Que dis-je donc? Que la viande sacrifier aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose. Le monde. Le verset 20. Je dis que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il y a des choses que nos parents ont fait dans le passé. Ils ont fait des sacrifices aux idoles. Ils ont engagé des démons dans la vie de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Et nous sommes en train de souffrir. Quand tu es né, tu ne sais pas là où on t'a emmené. Tu ne sais pas dans quelle maison de féticheur ton père t'a emmené. Tu ne sais pas quel rituel tes parents avaient fait sur ta vie. Tu ne sais pas. À cause de cela, comme ce sont les sacrifices qu'on fait aux démons, et les esprits de ces démons-là vont commencer à réclamer leur victime sur les bases légales. Il y a des choses que les parents ont fait dans le passé. Tout Africain est victime de ce lien. Nos grands-parents ne connaissaient pas Dieu. Leur Dieu était les idoles. Ce qu'ils ont fait a compliqué la génération d'aujourd'hui. Beaucoup souffrent à cause de ce que les parents ont fait dans le passé. Il y a des gens, pendant que tu étais né, ton père t'a emmené quelque part. On avait fait des rituels avec ta vie. Tu ne sais pas ce qui a été déposé en toi. Aujourd'hui, tu as grandi. Tu ne sais pas le lien qui a été établi. Tu commences à souffrir. Tu cherches les sorciers partout. Les dieux ou les fétiches adorés par les grands-parents, adorés par les parents, ont établi les liens dans la plupart d'entre nous. Alléluia. Amen. Les dieux ou les fétiches adorés par les parents sont les idoles gouvernant les familles. Sont les idoles qui gouvernent certaines familles. Les parents à l'époque, ils avaient des qui étaient dans les maisons pour la protection de la famille. Ils ne savaient pas les conséquences de ce qu'ils faisaient. Je vois certaines personnes dans les familles. Tu es membre d'une famille, ton père est décédé, on te dit, tu dois rester avec la famille familiale. Pour garder l'honneur de famille. Ce sont les liens que vous êtes en train de garder dans la vie. Et malheureusement, il y a même les chrétiens aujourd'hui. Il a l'église, il prie, il jeûne, il y a toujours des trucs sur son corps. Sous forme de protection. Si Dieu ne peut pas te protéger, aucun démon ne peut te protéger. Et je sors l'église avec ça. Tu vas avec les trucs qui sont attachés sur le corps. Il marche avec ça. Parce que mon père avait dit, si tu vas lever cela, tu vas mourir. Laisse-moi te dire, tu ne pourras pas. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont certaines mémoires, qui respectent à cause des idoles que les parents ont recommandé, même avant de mourir. Et certains sont en train de suivre cela aujourd'hui. Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Exode chapitre 20, le verset 3 au verset 5. Est-ce qu'on peut lire ce passage de Coran? 1, 2, 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre.
Le verset 5. Écoute ce qu'il nous dit. Tu ne te prospéreras pour les moelles. Et tu ne serviras pour elle. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une génération est égale à 100 ans. 4 générations, ça veut dire que jusqu'à 400 ans, vous pouvez souffrir des mêmes. Tu vas à l'église. Mais Dieu punit les enfants à cause de l'iniquité des parents. Les parents ont commis un péché. À cause de ces péchés, les enfants sont des victimes aujourd'hui. Bien-aimé, si ton père en vie, tu dois savoir qu'est-ce qu'on a fait sur ta vie quand tu étais né. Il y a certains enfants aujourd'hui, ta maman ne te concevait pas. Ton père est parti voir le féticheur, on lui a donné quelque chose, tu as passé dans ta maison et ta maman a conçu. C'est la question que tu dois savoir. Quel est l'esprit qui est derrière toi? Qui est cet esprit qui contrôle ton âme, qui contrôle ta vie? Les liens aujourd'hui sont établis parce que les parents ont commis un péché contre Dieu. Et à cause de ces péchés, les enfants sont en train de souffrir. Alléluia. Amen. Ce sont les idoles qui étaient ou qui sont encore leur Dieu. Pour certaines familles, ces idoles sont encore aujourd'hui comme le Dieu de la famille. Excusez-moi pour cela. Quand je suis arrivé à Portugal, on nous parlait de quelque chose. Non, les Vili, ils ont des liens dans leur ethnie et tout. Mais le jour où moi-même j'ai vu ça, l'esprit qui était dans une soeur, je priais pour elle. L'esprit a dit ceci. Je m'appelle Sikamchi. Qui connaît cet esprit-là? La reine de Côte d'Ivoire. Et l'esprit a dit, tout enfant d'un Vili, si tu es une femme, les aînés, tu m'appartiens. Ils vont se faire bien pour eux. Voilà pourquoi si vous voyez bien, la plupart des familles Vili, si l'aîné c'est un garçon, la fille qui suit, c'est dans sa vie. Oui. La fille, moi je ne peux pas avoir ces esprits. J'ai prié pour elle au mois de janvier. Et l'esprit m'a dit ceci. Elle était préparée à être couronnée reine le 27 juin de cette année. Et gloire au Seigneur, elle était délivrée. Toi aussi tu écoutes des choses de la voix ce soir. Cette nuit, toi tu es déclaré. À cause des parents, certains sont tous souffrants. Mais que le Seigneur te délivre, le Seigneur au nom de Jésus. Exode 34, le verset 7. Exode 34, le verset 7. Exode 34, le verset 7. Exode chapitre 34, le verset 7. Il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Donc, même si tu es une maman, tes pères, ton parent plutôt, avec ces liens, tu as cédé dans ta vie, ces liens ont la capacité d'être aussi visibles dans la vie de tes petits enfants. Aussi longtemps que la personne a le goût de sauver de la famille, ces liens, il punit l'iniquité des parents sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Daniel chapitre 9, verset 16.
Daniel chapitre 9, le verset 16. Daniel chapitre 9, au verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde et ta colère et ta fureur, se détourne de ta vie de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et son peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Jérusalem et son peuple sont en opprobre. Les gens sont des victimes à cause de ces liens des dieux alloués par les paroles. Et la plupart de ces dieux sont encore visibles aujourd'hui dans certaines familles. Il y a des familles, tu peux voir un cours d'eau où chaque année, la famille doit aller faire des sacrifices, doit aller faire des rituels pour préserver la famille. D'autres familles, c'est une colline où chaque année, chaque saison, les gens doivent monter pour aller faire des sacrifices. D'autres familles, ce sont les forêts. Ils ont des forêts interdites. Personne n'entre dans la forêt. À une saison particulière, on va aller faire des sacrifices. Ces choses ont établi des liens dans la vie de plus tard. Dans mon village, on a une forêt. Personne n'entre là-bas seul. Personne n'entre là-bas la nuit. Quand un membre du village va mourir, une branche de cet arbre-là va être coupée. Les gens dorment la nuit, il n'y a pas de vent, sans pluie, ça c'est montant dans la forêt. Il y a une branche qui s'est coupée. Le lendemain, un membre du village va mourir. Et je voyais comment nos parents partaient là-bas, jetaient les billets, les pièces d'argent. 10 francs autres. Ça, c'est une forêt. Quand tu rentres là-bas, tu écoutes les portes s'ouvrir dans la forêt. C'est mon village. Tu entends quelqu'un ouvrir une porte. Mais c'est une forêt. Il y a des gens aujourd'hui qui respectent toujours ces forêts. Qui respectent toujours. Il y a même des familles qui ont des rivières. Des rivières. Ils font des sacrifices dans des rivières. D'autres familles, des statues. Les morceaux de bois. Dans certaines familles, il y a des statues familiales. On va dans une famille pour protéger la famille. Vous ne savez pas les conséquences de ce que vous faites. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, les démons de là-bas sont scientifiques. Mais les démons de l'Afrique, c'est le dragon. C'est le dragon. Les démons de l'Europe sont scientifiques. Mais les démons de l'Afrique sont sauvages. Ils n'ont pas étudié. Ils ne connaissent pas la lettre. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils sont sauvages. Voilà pourquoi tu ne peux pas délivrer l'Africain comme un Européen. Un Européen peut être délivré par la connaissance simplement. Un Africain, il y a le dragon. Tu le fais à la guerre. Tu peux dans la bataille. Les Africains, les démons sauvages. Ils ne connaissent pas le mot français. Même si tu les parles avec les gros mots, ils te frappent avec le malédiction. Ce sont des démons sauvages. Alléluia. Voilà pourquoi l'Apocalypse, la Bible nous dit, et le dragon, ça c'est le démon qui opère en Afrique. Alléluia. Mais j'ai pris pour quelqu'un ce soir que ce dragon de ta famille soit arrêté sur cette famille. Il y a certaines familles ou des ethnies que leur dieu ou leur fétiche, c'est même des animaux. Vous voyez dans des ethnies où il y a des animaux que les femmes ne mangent pas. Et vous respectez cela. Vous obéissez à cela. Mais tu as l'église.
Non, chez nous, les femmes ne mangent pas ces animaux. Les hommes qui mangent ces animaux-là sont morts. Dis-moi, quelle est la couleur du sang des hommes et la couleur du sang d'une femme? Il n'y a pas de différence. Même la Bible dit en Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Alléluia. Tes parents ont eu à faire certaines choses. Et vous savez, tu seras peut-être surpris que même ton père biologique avait livré la génération féminine de la famille. C'est un Dieu quelconque. J'ai prié pour une soeur. C'est son propre père qui l'a emmené chez un féticheur. Et cette soeur-là, elle a fait les examens. Quand elle est arrivée sur le niveau du baccalauréat, elle a fait la jusqu'à ce qu'elle était fatiguée. Il y a des choses que tu entends de vivre maintenant. C'est à cause de ce que ton père a fait dans le passé. Si tu n'arrêtes pas ça maintenant, ces choses vont t'arrêter. Tu dois arrêter ça. Certains d'entre nous, tu avais discuté le marché, on t'a emmené quelque part, on a fait les incisions sur ton corps. Tu ne sais pas quel lien qu'on a mis dans ton corps. On a pris ton sang. Tu ne sais pas avec quoi on a utilisé ton sang. Tu ne sais pas quel rituel on a fait avec ton sang. Africain, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. La vie est spirituelle. La vie n'est pas physique. Tout ce que tu vois dans la plupart des vies ici, c'est ce qui est l'intérieur de le monde spirituel. C'est la décision que le spirituel a prise. Et vous savez, quand vous êtes victime de ces choses-là, les démons qui sont derrière ces liens vont continuer à poursuivre votre vie. Il y a des démons derrière ces lois pour s'assurer. De la même manière, nous avons le Saint-Esprit qui est notre gardien pour les promesses de Dieu. Il y a aussi les démons qui sont là pour sécuriser les lois qui ont été établies dans les familles. Mais j'ai pris pour les faire ce soir. Toute loi établie dans ta famille, ça sort par tes paroles, par tes bons paroles. Cette loi est plusieurs. Ces démons sont là pour veiller. Ces démons soient exécutés. Mais quelqu'un sera délivré. Je dis quelqu'un sera délivré. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de prier, ne fais pas semblant. Prie. Le dragon, c'est le démon africain. Il n'a pas besoin de la gentillesse. Il a besoin de la violence. Il a besoin de la violence. Et ce soir, je vois quelqu'un tenir la main sur cette montagne au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Rapidement, avant de passer à la prière, prends ton offrande. Quand t'as dit, la Bible nous dit, on n'apparaît pas devant le Seigneur les mêmes vies. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Prends tout ce que tu as préparé pour la personne de Dieu, la dit, l'offrande, toute autre séance que tu as préparé pour l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit ceci, donc, et il te sera donné. La bénédiction est